Bonjour. Ce qui est vraiment bien dans Power BI côté utilisateur, c'est l'interactivité procurée par les filtres. Plus nous sommes à l'aise avec les filtres et plus nous serons efficaces pour identifier les actions correctives à mener. Il est donc essentiel de bien comprendre les possibilités de filtrage. Bon, vous l'avez compris, c'est le sujet de la vidéo. Alors, à l'attention des puristes, par souci de simplification, cette vidéo traite de rapports Power BI dont le paramétrage est standard, ce qui représente l'immense majorité des cas. Prenons un exemple simple. Dans ce rapport, le filtre principal permet de sélectionner la période au sein de cette page. Ce filtre a été paramétré pour une sélection unique par le créateur de rapport. Donc si nous sélectionnons un nouvel élément, notre ancienne sélection n'est pas conservée. Eh bien, il est quand même possible de sélectionner plusieurs éléments à la fois. Pour cela, il faudra maintenir la touche CTRL appuyée, puis sélectionner les éléments à filtrer. En haut à droite du filtre, nous trouvons une icône de gomme. Ce bouton sert à effacer la sélection en cours. Ce qui est important de retenir sur ce type de filtre, c'est qu'il est dit persistant. Cela signifie qu'il se maintiendra quand nous poursuivrons la navigation. En ouvrant le panneau de filtre sur la droite du rapport, il est possible d'obtenir des filtres supplémentaires. Le contenu de ce panneau va dépendre de ma sélection active. Soit nous cliquons sur la page en évitant un visuel, et nous verrons les filtres supplémentaires que le créateur de rapport a prévus pour cette page, et en activant ces filtres, nous agissons sur l'ensemble de la page. Soit nous cliquons sur un visuel, et nous verrons les champs utilisés par ce visuel. Les éléments sélectionnés agiront uniquement sur le visuel sélectionné, et non pas sur l'ensemble de la page. À tout moment, il est possible de savoir quels filtres sont appliqués en survolant l'icône filtre en haut à droite d'un visuel. Cela évitera de nombreuses erreurs. Les graphes, comme les tableaux, servent également à filtrer l'information d'un Power BI. Par exemple, dans l'histogramme des BU, si nous cliquons sur la division Gross, les autres visuels seront filtrés. Et si nous cliquons maintenant sur un élément de tableau, le filtre sur la BU a été perdu. Ce type de filtre n'est donc pas persistant. Mais il est tout de même possible de le faire persister, en maintenant la touche CTRL appuyée lors de la sélection sur plusieurs visuels. Cela fait beaucoup de manières de filtrer et il peut arriver de s'y perdre. Dans ce cas, pas de panique, nous disposons d'un moyen simple pour initialiser les filtres en cliquant sur le bouton « Rétablir les valeurs par défaut » qui se situe en haut de chaque page. J'en ai fini avec cette vidéo. Si vous voyez d'autres éléments à ajouter au sujet de l'utilisation des filtres, n'hésitez pas à nous les partager dans l'espace commentaire. À bientôt.